Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Deuxième partie du Weapon Manager, on continue le roguelike. Aujourd'hui on va faire en sorte de pouvoir tirer sur notre adversaire, pour pouvoir tuer nos IA et on va essayer de préparer la prochaine vidéo. Bon visionnage tout le monde. Nous allons pouvoir créer une nouvelle classe, le Weapon Manager Component, qui va pouvoir gérer le tir et l'attaque de toutes les armes. Comme d'habitude, on range le point H et le CPP, on retire les commentaires, on crée la catégorie private et on va pouvoir commencer. Première chose à faire, on va forward déclarer le class UWeaponBase qu'on a fait dans la précédente vidéo pour pouvoir l'utiliser correctement dans le point H. J'ai créé une première variable starting weapons, ça va être un tableau de tous les UWeaponBased qu'on pourrait avoir. Donc concrètement, ça va être les armes par défaut d'un joueur. Si jamais comme dans Vampire Survivor, on veut créer plusieurs joueurs avec une arme par défaut sur notre personnage. Au lieu d'utiliser le tick, on va créer notre tick, donc le scheduler tick. On va également créer du coup un getWeaponById, comme ça on va pouvoir récupérer quel ID le personnage a à quel moment. On va se créer une autre fonction applyWeaponStatById pour pouvoir, lorsqu'on fera un level up, améliorer les stats d'une arme. Et on va aussi créer des fonctions pour ajouter des armes lorsqu'on va level up. On peut également créer le asWeaponByClass, juste pour vérifier si on a bel et bien une arme par rapport à une classe ou pas, et on va le faire aussi par ID au cas où. Dans la catégorie privée, nous allons pouvoir créer quelques variables. La première, donc, ça va être le timer, après ça va être donc les weapons disponibles, et enfin la fonction du tick. On peut supprimer le tick et notre constructeur, et dans le begin play, on va pouvoir vérifier toutes les starting weapons qu'on a. Si on a une starting weapon, on va l'ajouter à l'inventaire du personnage. On va regarder si le tick est bien supérieur à 0 pour s'assurer qu'un tick est possible, et qu'on a bien une arme, parce que sinon c'est dire qu'on ne peut pas attaquer. Et si c'est le cas, on va pouvoir lancer le timer qui va faire en sorte que l'arme attaque toutes les 0,05 secondes. Dans la fonction getWeaponById, on va bien vérifier si déjà on a bel et bien une arme. On va du coup faire un for sur toutes les armes qu'on possède, et si jamais on a une arme, on return cette arme, si on n'en a pas, on return rien. Pour le applyWeaponStatById, on va d'abord vérifier qu'on a toujours une arme, au cas où, et si c'est le cas, on va tout simplement return la fonction applyStat. On l'avait fait dans le weapon base sur la dernière vidéo, souvenez-vous pour l'instant elle est vide. Si on ne trouve pas d'arme, bon bah on return faux. Pour le addWeaponByClass, on va venir vérifier s'il y a bien une arme, sinon on return rien. Et si on a une, on va d'abord vérifier qu'on a bien un owner, sinon on se dire qu'on ne peut pas lui ajouter une arme. Et si du coup on a bien notre owner, on va pouvoir créer l'arme à ajouter et l'ajouter à notre owner.
Dans la fonction asWeaponByClass, on va d'abord venir vérifier si weaponClass existe. Et sinon, après, comme d'habitude, on va venir faire un for pour vérifier les armes qu'on a actuellement, si elles existent bien. Et après, on va venir return vrai si on possède l'arme, et sinon, on return faux. Sur Unreal, du coup, on va pouvoir aller sur notre personnage BP caractère et on va pouvoir lui rajouter le composant qu'on vient de créer, notre Weapon Manager. Assurez-vous de bien compiler à chaque fois, sinon vous pouvez ne pas le voir. Dans le Weapon Manager, du coup, on va pouvoir lui ajouter le BP Weapon Projectile qu'on avait créé dans la dernière vidéo. Ah, on peut voir que ça ne fonctionne pas. Dans le BP Weapon Projectile, on n'avait peut-être pas tout renseigné. Je vais essayer de le remettre. Et on peut l'ouvrir. Et on peut voir qu'effectivement, le projectile class n'était pas rempli. Donc, normalement, ça devrait peut-être être un peu mieux. Et non, ça ne tire toujours pas. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, déjà, la fonction applyStat, on ne l'avait pas implémentée. On peut le faire rapidement. Donc du coup là on va venir vérifier toutes les stats, si la stat c'est damage, si c'est le cas on va appeler notre fonction pour augmenter les dégâts ou les multiplier. On va faire la même chose pour fire rate, bon là concrètement on va juste vérifier plein de petites stats, c'est juste pour qu'on en ait quelques-unes, ce sera utile lors du level up, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Mais autant le faire maintenant, comme ça c'est fait vu que c'est dans le weapon projectile. Donc on augmente le nombre de projectiles, le fire rate, le spread de l'arme. Vous voyez, on va faire plein de choses pour le level up. Après, ce sera à nous de définir si on les utilise ou non. Au moins, ce sera fait. La portée, voilà. On peut compiler, on retourne sur Unreal. J'avais oublié, on peut le voir ici, dans le weapon projectile, le weapon ID de bien mettre projectile. On peut venir retirer les collisions de notre sphère. Mais ça fonctionne toujours pas. Par contre, on peut voir que j'ai l'impression qu'on perd des PV instantanément. On avait laissé le print string, et si vous voyez, le print string s'affole en haut à gauche avant même que les ennemis arrivent. Et ça veut potentiellement dire qu'en fait on a un petit problème sur le overlap. C'est-à-dire qu'actuellement, notre projectile, il touche notre joueur. Et du coup, on s'auto-attaque. Donc, on avait essayé de faire une prévention de ça dans notre fonction initShot, initialement, où du coup, quand on appelait initShot, on lui donnait le owner. Mais il se peut que tout se passe un tout petit peu trop vite, fait déjà des dégâts avant d'être le owner. Et du coup, bon, c'est pas exactement ça qu'on veut. Donc, dans les spawn params, je vais venir rajouter un owner dès le début, pour vraiment faire en sorte que le projectile ne puisse jamais rentrer en collision avec le joueur, son owner. Et on peut voir que là, ça marche. Les projectiles attaquent bien nos ennemis. C'est très dur à percevoir que les ennemis peuvent subir des dégâts parce qu'il n'y a pas encore vraiment de feedback et ils disparaissent pas. On va venir ajouter très rapidement une petite fonction mort. On a déjà de toute façon notre else component, si vous vous souvenez, avec nos ennemis, donc on sait plus ou moins quand ils sont morts officiellement. Donc dans le enemy_character.h, je vais rajouter deux fonctions, le onSelfDeath et le onSelfDamage. Damage, c'est qu'on va recevoir un coup, donc ce sera pour jouer une petite animation. Donc on peut juste mettre un commentaire pour l'instant. Et dans le onSelfDeath, donc c'est la mort. Pour l'instant, pareil, pas d'animation, on va juste faire un destroy, un peu classique. Faut juste pas oublier de binder cette fonction, parce que pour l'instant elle est jamais appelée. Donc
dans le begin play, on va venir vérifier qu'on a bel et bien un else component, et si le else component existe, on peut venir binder le onDeath sur la fonction onSelfDeath de nos ennemis. Et du coup maintenant, quand nos ennemis n'ont plus de PV, ils meurent. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On arrive bientôt à la fin de ce roguelike, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour la prochaine série. Et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde pour la vidéo sur l'XP. Au revoir.